Et aujourd'hui, notre invité est un candidat à la présidentielle. Merci Pierre Larouturou d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Vous êtes député européen, vous avez fondé le mouvement de gauche Nouvelle Donne il y a 8 ans. Vous militez aujourd'hui pour une candidature unique à gauche pour la présidentielle 2022 via la primaire populaire. Pour le moment, seuls Gérard Filoche, Sandrine Rousseau et vous y êtes candidats. Est-ce que vous ne craignez pas, et désolé pour la rime, que la primaire pop fasse un flop ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est des millions à s'inquiéter vraiment pour le pays. Et je suis convaincu qu'il est encore possible d'éviter le chaos climatique, le chaos social, et qu'on est des millions à vouloir des solutions nouvelles, des solutions efficaces, des solutions qui changent la vie. Il faut rompre avec 40 ans de politique néolibérale. Ce qu'a fait Biden aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont été capables de jouer collectif. Bernie Sanders, Kamala Harris, Biden, ils ont tous accepté de jouer le jeu collectivement. Ils ont tous gagné ensemble et en quelques mois, ils font bouger les choses. Et je suis persuadé qu'en septembre, en octobre, on va voir que si on n'est pas unis, on est ridicule et que s'il y a 3 ou 4 candidatures, on va être ridicule. C'est pour ça que j'ai dit dès le début, je suis candidat dans le cadre de la primaire populaire et je suis persuadé qu'on peut avoir une candidature unique. Aujourd'hui, pour être quand même très honnête, cette candidature unique, elle semble vouée à l'échec parce qu'on a par exemple un Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas du tout l'intention, dans ce qu'il dit, de participer à une primaire. Yannick Jadot, lui aussi, s'est présenté. Il vous a pas rejoint pour le moment pour la primaire. Plusieurs candidats écolos ont dit qu'en fin septembre, on saura qui est celui ou celle qui gagne la primaire des écolos. Et le but, c'est que Yannick Jadot, ou Sandrine Rousseau, ou Éric Piolle rentrent dans la primaire générale qui aura lieu en novembre ou en décembre. Donc ça ne me choque pas du tout que les écolos fassent une primaire entre eux et qu'après ça, on ait un débat plus collectif. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce que la dernière fois, justement, c'était Yannick Jadot déjà qui s'était Yannick Jadot avait 2017. demandé avec Thomas Piketty qu'il y ait une primaire générale. Voilà, donc, sinon, on est ridicule. S'il y a 3 ou 4 candidats, ça va être déprimant pour tout le monde. Donc je crois qu'on est des millions. L'Observateur et le journal Le Monde ont publié il y a 2 semaines une enquête qui dit que 90% des gens de gauche, 90% veulent une candidature unique et que 73% iraient voter pour cette primaire populaire. Vous allez sur le site primairepopulaire.fr et vous pouvez dire que vous voulez cette primaire et dire que vous voulez soutenir. Et comment convaincre Jean-Luc Mélenchon alors? L'exemple de Bernie Sanders, c'est pas par hasard. Si je dis aux États-Unis, Bernie Sanders, il aurait pu dire je suis le seul qui a des idées de gauche et j'y vais tout seul. Il aurait enflammé les foules, il aurait fait des meetings passionnants et puis il aurait fait 4% à l'arrivée et Donald Trump serait resté au pouvoir. Tandis que Sanders a accepté de jouer le jeu, comme Kamala Harris, qui au début avait des mots très durs. Kamala Harris avait des mots très durs contre Biden et finalement ils ont joué le jeu collectif. Ils gagnent ensemble et Biden change la vie de millions de gens et Kamala Harris est vice-présidente et la première femme noire vice-présidente, ça a de la gueule. Et Bernie Sanders est le patron de la commission des budgets. Donc je crois que si on fait cette primaire, peut-être que Jean-Luc Mélenchon ne viendra pas tout de suite, mais le but c'est que tous ceux qui sont dans cette mouvance sociale, écologique, sinon nos enfants vont nous détester. Parlons franchement, l'autre jour j'étais dans une réunion avec Yannick Jadot, avec Anne Hidalgo, avec Olivier Faure, j'ai dit mais putain on est nuls si on n'arrive pas à se rassembler. On est nuls et nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter des cailloux. Quand vous voyez le problème du climat, là j'ai apporté un graphique qui est assez impressionnant, c'est tous les feux de forêt en Californie depuis un siècle. Eh bien, un tiers des feux de forêt, bien sûr, mais vous avez raison. Les méga-feux. Un tiers des feux de forêt, c'était l'an dernier. Le dérèglement climatique est en train de s'aggraver. 700 morts au Canada. Il n'y a pas d'eau à Alger. Il n'y a pas d'eau en permanence. Donc, ce serait vraiment stupide, pour être poli, parce qu'on est à la télé. Ce serait ridicule, totalement immature d'avoir plusieurs candidatures alors qu'on est d'accord sur plein de choses. Donc il faut qu'on se rassemble et la seule façon de le faire, c'est une primaire populaire où on avancera nos projets. Qu'est-ce qui peut vous rassembler justement aujourd'hui? Vos propositions, c'est le fameux pacte climatique, une semaine de travail de 4 jours, la 6e République, tout ça. Je l'explique, le pacte finance-climat, vous m'avez souvent invité avec Jean Jouzel, ça fait 7 ans que je me bats là-dessus. Et maintenant, si je suis député européen et rapporteur général du budget, le Parlement m'a demandé d'être rapporteur général du budget, c'est que j'ai réussi à convaincre quand même pas mal, 70% des députés européens sont d'accord. Concrètement, quand Bruno Le Maire dit qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, c'est pour ça que Nicolas Hulot a démissionné, ou quand Bruno Le Maire dit qu'il faut faire une réforme des retraites pour rembourser le plan de relance, nous on dit non. Non, on peut créer une taxe sur la spéculation. Vous et moi, quand on fait des courses, on paye tous de la TVA. Même les plus pauvres, ils payent 5,5% de TVA pour manger. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, la TVA, c'est 0,0. Donc, ce que demande le Parlement européen, c'est qu'on crée une taxe sur la spéculation à 0,1 et elle rapporterait 60 milliards chaque année. Donc il n'y aurait pas besoin de réforme des retraites pour rembourser le plan de relance et on pourrait mettre des dizaines de milliards pour isoler les maisons, créer des emplois dans les transports en commun et dans les renouvelables. Ça, c'est ni Macron ni Le Pen qui vont le faire. Par contre, on a en commun, que ce soit Anne Hidalgo, Jadot ou Mélenchon. Sur la question, un autre point qui est propre à Nouvelle Donne et à ma candidature, c'est dire qu'on ne peut plus compter sur la croissance pour régler le problème du chômage. C'est une courbe qui est assez impressionnante, je ne sais pas si on peut la voir, c'est l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Tout le monde vous dit, votez pour moi et la croissance reviendra. Voilà l'évolution depuis 50 ans.
Mais certains vous dire, c'est parce que la France est mal gérée, parce qu'on n'a pas de politique industrielle. Ça, c'est la croissance en Allemagne depuis 50 ans. Vous voyez, tout le monde nous parle de la locomotive allemande. Voilà l'évolution de la locomotive allemande depuis 50 ans. Donc, il est urgent d'inventer un modèle de plein emploi sans croissance. Donc oui, on peut créer avec le vrai pacte climat qu'on propose 900 000 emplois et il faut relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Vous vous souvenez peut-être, le 13 juillet 95, ça fait 26 ans, Jacques Chirac, qui venait d'être élu président, Jacques Chirac va chez Brioche Pasquier. À l'époque, Brioche Pasquier, c'était une des 4 entreprises qui étaient passées à 4 jours, y compris le patron, M. Pasquier, était passé à 4 jours. Ils avaient créé 130 emplois. Et en juillet 95, Jacques Chirac dit, mais pourquoi est-ce que ce qui se fait chez Pasquier avec la semaine de 4 jours ne se fait pas ailleurs? Donc nous, on veut relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Si vous allez chez Maminova, chez Fleury Michon, tous les salariés sont passés à 4 jours, sans baisse de salaire, parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle passe à 4 jours, qu'elle crée des emplois. On pourrait créer 1 600 000... Je veux pas on vous entend, Pierre Larouturou. On pourrait créer 1 million... Non mais on vous entend, personne ne parle des 4 jours à part nous. Oui. En Espagne, le débat revient. On arrive à la fin du temps de l'émission, désolé. Donc pour en savoir plus, les jours heureux 2022, pour connaître notre projet, lesjoursheureux2022.fr. Et peut-être un candidat à gauche, justement, après cette primaire pop. Je veux montrer qu'on peut vivre heureux. Je veux montrer qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai 2 fistons qui ont 17 et 20 ans. Il y a plein de gens qui désespèrent dans ce pays. Je veux montrer qu'on peut éviter le chaos et vivre heureux.